Encore? Bien, allez, on y va. Donc, une des mitzvahs que l'on doit faire avant Purim, c'est le Martzit HaShekel. Le Martzit HaShekel, il y a un Midrash qui nous dit, un Tosfot qui nous dit à partir du Gemara, que tout l'argent qu'a donné Haman pour acheter le peuple juif afin de le détruire, c'était, il avait fait un calcul, que les 10 000 kikars d'argent, c'était exactement la même somme que l'ensemble des juifs de l'époque aurait donné le Martzit HaShekel. Et donc, ça veut dire que Haman, qui était un Talmid Chacham, Haman connaissait très très bien la Torah, considérait que dans la valeur qu'on pouvait acheter le peuple. Il est question ici d'une valeur contre une autre valeur, une sorte de combat de valeur, combat d'argent presque. Et le Midrash dit que Dieu a demandé qu'on donne le Martzit HaShekel parce qu'il avait prévu au futur que Haman voudrait acheter le peuple juif afin de le tuer. Et le Midrash dit que Dieu dit que les shkalim Martzit HaShekel qui sont donnés au mois de Hadar soient makdim, qui soit avant l'argent de Haman. Shigdimu shikleem le shikle Haman. Shigdimu shikleem le shikle Haman. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors on va essayer de comprendre, c'est très important par rapport à Purim. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Martzit HaShekel? Vous savez qu'il y a un midrash qui dit que Dieu, quand il a demandé à Moshe de prendre Martzit HaShekel, Moshe ne comprenait pas ce que c'était. Il a dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire de Martzit HaShekel? Pourquoi? Parce qu'il y a écrit dans le pasuk que c'est une kapara le nafshotechem. C'est un salut, une kapara, comment dirait un kapara, une expiation pour vos âmes. Donc il dit, comment est-ce que c'est possible donner de l'argent soit une expiation pour une âme? Moshe ne comprenait pas comment le fait de donner un Martzit HaShekel pouvait amener le salut. C'était incompréhensible pour Moshe. Et le Midrash continue et dit que Dieu a pris une pièce de feu sous le Kisei HaKavod, le trône de la gloire, et il lui a montré le Martzit HaShekel, et il lui a dit, ça c'est le Martzit HaShekel. Et il a compris comment la pièce de feu pouvait être une expiation pour l'âme. Ça, c'est le Midrash. Alors, le Maharal de Prague, il explique comme ça. Il dit d'abord une chose, avant le Maharal de Prague, il y a un Baal HaMaor qui dit quelque chose d'assez fabuleux, qui dit que le fin fond de l'âme au plus profond, est constitué par ce qui s'appelle le kavod. La notion de kavod, la notion de donner de l'honneur, de la valeur aux choses. Et les Mefarshim expliquent que c'est le fameux principe Ish lefi me'alelo. Un homme par rapport à ce qu'il admire. C'est-à-dire qu'il y a une façon, nous dit le Rabbeinu Yonah, une façon très simple de connaître qui est quelqu'un. Si on veut savoir qui est quelqu'un, il suffit de savoir qu'est-ce qu'il admire. Comment quelqu'un admire, qu'est-ce qu'un homme admire, révèle son intériorité, révèle qui il est. Et Rabbeinu Yonah va beaucoup plus loin que ça. Il dit une chose incroyable, il dit, imaginons quelqu'un qui étudie la Torah toute la journée, qui est plongé dans les livres saints, qui étudie la Torah toute la journée. Et quand il voit un Talmid Chacham, un autre personne qui étudie la Torah, il dit, je m'en fiche complètement. Et quand il voit quelqu'un de riche, il se lève. Il donne de l'honneur à quelqu'un de riche ou à quelqu'un de puissant. Et parallèlement, on aurait quelqu'un qui travaillerait, qui n'aurait pas le temps d'étudier, et qui, quand il voit quelqu'un de riche, il s'en fiche complètement, et quand il voit un Talmid Chacham, il l'honore, il se lève. Dit le Rabbeinu Yonah une phrase tout à fait étonnante. Il dit le deuxième est beaucoup plus proche de la Torah que le premier. Il ne dit pas il est plus tzaddik que le premier. Il dit il est beaucoup plus proche de la Torah que le premier. Et le Rabbeinu Yonah explique ça par rapport au principe de Ish lemalelo, Ish lefi me'alelo. Qu'on connaît un homme par rapport à ce qu'il admire. C'est plus qu'on connaît un homme par rapport à ce qu'il admire. Un homme est ce qu'il admire. Son admiration profonde reflète son âme. Ouais, je crois que c'est ça part où c'est. Ça part où c'est. La prochaine fois, on avancera le cours à 8h30. C'est-à-dire que, plus que. C'est pas juste une technique. Vous voulez savoir qui est quelqu'un. C'est pas juste une technique. Vous voulez savoir quelqu'un, qu'est-ce qu'il admire. Il dit, le vrai savoir, tu ne sais. Ça répond à beaucoup de questions. Tu ne sais que ce que tu as été capable de sacrifier pour.
Combien tu es prêt à honorer? Combien tu es prêt à te courber devant quelque chose? C'est ça ton vrai savoir. C'est que ça explique une des questions qu'on a. C'est que la Torah, elle dit que la femme, que l'Olam Haba, on ne l'a qu'avec l'étude de la Torah. Le monde futur, c'est pas avec les mitzvot qu'on acquiert le monde futur, mais avec l'étude de la Torah. Or, les femmes n'étudient pas la Torah. La Gemara pose une question, alors qu'est-ce que les femmes, comment les femmes ont, comment, bienvenue, bien, asseyez-vous. Il y a une place là, je crois. Or, les femmes, elles n'ont pas, elles, la mitzvah d'étude de la Torah, alors comment est-ce qu'elles ont l'Olam Haba? Et la Gemara répond par le fait qu'elles aident leur mari, elles attendent leur mari à étudier la Torah, elles aident leurs enfants à étudier la Torah. Mais à première vue, ça ne répond pas à la question, c'est aussi c'est une mitzvah. Où est la Torah ici? Alors certains disent, c'est une shoot foot. C'est parce qu'elles participent à l'étude en aidant leur mari ou leur enfant à étudier. Mais d'après le Rabbi Yonah, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est qu'en vérité, quand une femme est prête à sacrifier de sa vie pour que son mari étudie la Torah, ou que ses enfants étudient la Torah, c'est qu'elle comprend l'importance de la Torah. Elle comprend. Donc c'est une compréhension, c'est pas une sadikout. C'est une havana, c'est une chokhma. Et c'est cette chokhma-là, c'est cette lumière-là qui donne l'accès au monde futur. Mais étudier n'est pas admirer. Non, on ne dit pas qu'étudier, admirer, on dit pourquoi, comment est-ce que ça... Par contre, admirer est étudier, c'est le contraire. Si j'admire quelque chose et que je suis prêt à sacrifier quelque chose, quand il y a un autre texte qui dit que ceux qui donnent de l'argent aux yeshivot ont aussi dans la baba. Pourquoi? Et donner de l'argent, c'est pas étudier. Ben si, quand quelqu'un est prêt à donner de l'argent pour une acquisition de Torah, c'est que il a compris au fin fond que les gens n'ont pas d'argent n'importe comment. Il a compris l'importance de la Torah. C'est-à-dire que la compréhension du kavod de quelque chose, c'est ça la seule compréhension qu'on a au Olam Haba. Au Olam Haba, si quelqu'un étudie, c'est juste parce que ça lui donnait une fonction, ça lui donnait du kavod, ça lui donnait ce que vous voulez. Au Olam Haba, cette Torah n'existe pas. La seule Torah qui reste au Olam Haba, c'est une Torah de sacrifice, au sens j'ai payé pour. J'ai abandonné des choses pour ça. Et ça, c'est une compréhension. La dame qui n'a jamais étudié la Torah, la brave femme, mais qui a tout fait pour que ses enfants ont étudié la Torah, en vérité, elle a beaucoup plus compris le sens de la vérité que quelqu'un qui passe sa vie à étudier, mais qu'en vérité, qui s'en fiche. Il fait ça juste parce qu'il ne sait pas quoi faire. Elle a plus compris, c'est ça qu'on essaie de dire. C'est pas juste qu'elle est plus de ça des quêtes. Elle a compris la profondeur et l'importance de la Torah. Ish les filles, mais allélo. Un homme, par rapport à ce qu'il admire, par rapport à ce qu'il est prêt à donner, c'est ça sa vraie connaissance, c'est ça sa vraie acquisition de l'éternité. C'est par rapport à ça. Et donc, en tous les cas, ce qui nous intéresse ici, c'est que dans le fond de l'âme, il y a ce qui s'appelle le kavod. On dit que là, les neshamot est venu qui c'est à kavod. Donc le fond de l'âme est constitué par ce kavod. Au point où les mefarshim disent que si quelqu'un, on lui enlèverait complètement le kavod, il mourrait. Si à quelqu'un on enlèverait complètement le respect, complètement, l'homme ne pourrait pas vivre. Et les mefarshim disent que quelqu'un à qui on a enlevé, vous savez que dans les récits qu'on fait des gens qui ont vécu à Auschwitz, dans la Shoah, la seule façon de survivre, c'était d'être capable de mépriser celui qui te méprisait. Parce que dans une position de puissance, quelqu'un qui te méprise, même si c'est un rachat, même si c'est un nazi, comme il est lui bien habillé, il s'est rasé, il est parfumé, toi tu sens mauvais, tu es par terre dans la paille, il peut y arriver que tu commences à intégrer le mépris du rachat. Et là tu meurs. La seule façon de pouvoir vaincre le mépris de l'autre, c'est en étant plus grand que le mépris de l'autre, en le méprisant lui-même. Ou bien, le Halénou, quelqu'un qui est complètement méprisé, il y a une autre solution, on le voit très souvent, il devient fou, il se prend pour Napoléon. Des gens qui se prennent pour le Messie ou pour Napoléon. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement, ils ont une image tellement basse d'eux-mêmes, que ou c'est la mort ou se prendre pour Napoléon. En tous les cas, ce que nous disent les Mefarshim... L'école de Moussa avec le Novartok, justement, qui disent qu'il faut se tourner soi-même en ridicule pour casser son ego, etc. Donc, oui, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas... D'abord, l'école de Novartok, c'est quelque chose de tout à fait spécial, qui n'est pas accepté par tout le monde. Mais c'est vrai que même d'après eux, ils travaillent sur la superstructure, ils travaillent sur l'ego. Mais ça fallait qu'à un moment donné, il faut donner un kavod à l'éternité, à la Torah, à soi-même. Il y a un moment donné... Ça, c'est un autre sujet, en réalité, qui est très important, mais vous avez raison de soulever. Qu'est-ce qu'est l'homme? Où se trouve l'essence de l'homme? Où est sa subjectivité? À quel niveau? Parce que vous savez que la structure de la subjectivité humaine, elle est tout à fait paradoxale, puisqu'elle n'est pas en réalité égotique. L'homme n'est pas construit comme... Il n'a pas une structure de la subjectivité nucléaire, au sens où il y a un noyau et les choses tournent autour de lui. Ça, c'est l'ego. L'homme, dans son plus profond, a une structure de la subjectivité qui est ouverte vers l'infini et vers Dieu. Ce qui fait qu'il peut être absolument humble comme Moshe Rabbeinu et être conscient que c'est le plus grand des hommes.
Parce que quelque part, il ne n'instrumentalise pas. Il sait très bien que sa grandeur, quelque part, ne lui appartient pas. Elle est sienne, mais en même temps, elle vient d'éternité. Donc, il n'y a pas le problème de l'ego qui se pose. Donc, c'est à ce moment, mais par contre, il y a un grand kavod. Il y a un kavod pour cette neshama. Il y a une kavod pour cette éternité qui me constitue. Ce que les Neverdoc essaient de casser, c'est le côté nucléaire, le côté égo, celui qui se pose comme un absolu. Ça, bien entendu, il faut essayer, il faut tout faire pour le casser. Mais en tous les cas, l'homme, d'après ces textes-là, d'après le Rabbi Yonah, d'après le Balaméor, est constitué au profond par la notion de kavod et de valeur. L'homme se constitue le monde en donnant de la valeur autour de lui. D'ailleurs, l'homme est la seule personne, la seule créature qui donne de la valeur. Les animaux ne sont pas dans un système de valeur. Les animaux consomment, sont alignés aux besoins. Ils ne sont pas dans le système de valeur. L'homme a le pouvoir de donner de la valeur. Comme il a le pouvoir de donner du kavod, il a le pouvoir de donner du zilzoul, il va créer une échelle de valeur. Or, la pièce de feu que Dieu montre à Moïse, quand il lui parle du Marsit HaShekel, c'est justement une valeur de feu. Il lui révèle un secret qui amènera à la kapara des nefashot, à l'expiation des âmes. Et ce secret, c'est de dire qu'il faut qu'il y ait une valeur de feu. Alors, ça veut dire quoi une valeur de feu? Une valeur de feu, justement, c'est propre au feu. C'est que le feu rend tout. Le feu rend tout feu. Le feu rend tout feu. Tout ce qui brûle, en tous les cas. Dès que le feu touche quelqu'un, il le rend feu. La valeur de feu, c'est justement de nous enseigner cet enseignement que quelqu'un qui vit dans la Torah doit avoir une valeur suprême qui est son amour de Dieu, l'amour de l'infini, l'amour de la Torah, qui est une valeur de feu qui fait que toutes les autres valeurs, au contact de cette valeur, vont devenir du feu, vont devenir la Torah elle-même. C'est un retournement. C'est un retournement des valeurs. C'est-à-dire que, c'est pour ça qu'on dit Martzit HaShekel, la moitié d'un shekel, pour nous dire que chaque valeur dans la vie, et quand on parle de valeur, ça peut être même l'amour de ses enfants, ça doit être même l'amour de ses enfants, ou l'amour de sa femme, ou l'amour de son conjoint, ou l'amour de ce que vous voulez. Même ces choses aussi puissantes dans le psychisme humain, l'amour de mes enfants, ça ne peut pas être séparé de l'amour de Dieu. L'amour de mes enfants doit être le deuxième versant d'une pièce de feu qui brille du feu de la Torah. C'est que j'aime mes enfants en fonction de l'amour que j'ai par rapport à Dieu et que je veux que mes enfants deviennent des tzadikim, des talmidei chachamim, des juifs, tout ce que vous voulez. Ça s'inscrit dans l'économie générale de mon rapport à Dieu. Et chaque valeur doit être comme ça. Chaque valeur doit être comme ça. Un retournement de valeur. Ça veut dire que toute chose devient intéressante que dans la mesure où elles sont illuminées par la vie de la Torah. C'est diviniser la vie, si vous préférez. C'est torahiser la vie. Il n'y a plus d'un autre côté mes passions, mes amours, mes besoins, mes investissements émotionnels, et d'un autre côté ma fidélité à la Torah, qui serait une sorte de dogme et censé couper la vie en deux. Ça, c'est absolument pas ce qu'il... Ça, il n'y a pas de kapara. Celui qui vit comme ça, il n'a pas de kapara. Il aura peut-être du mérite pour ce qu'il a fait à la Torah. Mais toute sa vie sera une vie qui va l'accuser, il n'y aura pas de kapara. La notion de kapara, les nafshoter, c'est ça qu'a compris Moshe. C'est que quand tu lis, tu lis toute ton existence à la valeur de feu, tout devient feu, tout devient Torah, il n'y a plus de faute à ce moment-là. Tout est kapara. Tout est kapara. Tout ton rapport à la vie, il est illuminé par le feu de la Torah. C'est ça qu'on nous dit ici. Et donc ici, il y a ce qu'on appelle un retournement qui doit être effectué. Et on va essayer de parler un peu de Purim, à partir de cette notion de feu, de retournement, du retournement. Vous savez que dans le Sefer Yetzirah, qui est un livre extraordinaire, il y a 12 sens, on va dire. Donc on a les 5 sens, le toucher, le goût, la vue, l'ouïe, etc., l'odorat. Dans le Sefer Yetzirah, il en compte 12. Par rapport aux 12 signes du zodiaque, bien entendu, et par rapport aussi à 12 choses. Par exemple, chaque mois a une péoula. Par exemple, le mois Nissan, c'est la parole. Le mois des Louls, c'est le maasé, etc. Vous savez que ça, il faudrait écrire un livre sur ça, c'est assez phénoménal. Vous savez que dans la Torah, chaque activité la plus triviale qui puisse avoir comme par exemple manger, marcher, parler, rire, danser, tout ce que vous voulez. Des choses qui ont l'air tout à fait humaines, matérielles, elles ont toujours une dimension métaphysique. Une dimension extra-métaphysique.
Et le Sefer Yetzirah s'occupe de ça. Il dit par exemple, l'acte, la notion de pouvoir faire un acte, c'est pas anodin. C'est Elul. Parole, c'est déjà beaucoup plus, la façon de parler, ça c'est beaucoup plus compréhensible, c'est pas anodin. C'est Nissan, etc., etc. Toutes les actions que l'homme fait, et qui ont l'air des actions presque animales, comme manger par exemple. On pourrait écrire un livre, qu'est-ce que ça veut dire manger dans la Torah? Pourquoi est-ce que l'homme mange? Avec une question aussi, qui a l'air aussi idiote que celle-ci, comment ça se fait que Dieu a créé une bouche, un même orifice pour la parole et pour qui donne la vie, et pour la parole qui est aussi d'engurgiter la vie? Comment ça se fait que Dieu n'a pas fait deux bouches? C'est pas par économie. C'est pas joli. C'est pas par esthétique, justement. C'est que ça nous enseigne quelque chose. C'est les gens qui réfléchissent, les chachamim qui réfléchissent sur ça, que sur le même lieu, c'est le lieu de la parole et le lieu de la consommation de la vie, ça veut dire quelque chose. Etc. On pourrait, les oreilles partout, enfin, chaque chose, l'écoute, par exemple, l'adoption de l'écoute, la portée métaphysique de l'écoute, ou de la vue, et du rapport de la vue à l'écoute, etc. Tout ça a une portée métaphysique extraordinaire. Or, le mois de Hadar correspond d'après vous à quel élément dans l'homme? La bouche. Non. Non, parce qu'on en parler. Non. Hein? Quel élément? Qu'est-ce que c'est Hadar? Qu'est-ce que c'est Hadar? C'est la joie. La joie, c'est quoi? Qu'est-ce que l'homme? Les émotions. Le rire. Le rire. C'est vrai, ça dit le rire. Et le Coran, c'est le nez. Bon, le nez, pourquoi on n'a pas le temps d'en parler ce soir? C'est l'odorat. Quoi? Le koar de Hadar, c'est le rire. On parle des centaines d'humour, des choses qu'on peut comprendre que sous un jour humoristique. Alors, on va justement essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est, pourquoi le rire. Alors, les Mefarshim là-bas expliquent que le rire, c'est lié à la notion de retournement. Et d'ailleurs, c'est tout à fait là aussi, il faut prendre des choses de façon très triviale. Qu'est-ce que c'est une bonne blague? C'est que tu racontes une histoire qui a l'air d'aller comme ça, et tout d'un coup, tout le monde s'attend que ça va finir comme ça finit exactement le contraire. Et tout le monde rit. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi c'est rigolo? En quoi c'est rigolo? Une chose, d'après la nature des choses, aurait dû aller comme ça, et tout d'un coup, poum, c'est le contraire qui arrive. En quoi c'est rigolo? Ça sort d'habitude. En quoi c'est rigolo? Yitzhak, par exemple. Yitzhak s'appelle Yitzhak. Il porte le nom du rire. Il rira, il rit. Parce que justement, Yitzhak était promu à la mort. Son père il ne pouvait pas faire d'enfant, sa mère n'avait même pas une matricielle, etc., etc. Et il est né. C'est-à-dire que tout allait vers le sens qu'Yitzhak ne soit pas. Et il est devenu, c'est le retournement le plus extraordinaire qui a pu avoir lieu. Et donc le rire, au futur, ouais. Mais c'est quand même le rire, c'est le rire, Yitzhak. Comment? Et des fois on mange, et des fois on chante. On parle maintenant pourquoi est-ce que le rire est caractérisé par la notion de retournement. On pleure par rapport à un retournement. Quelque chose de merveilleux, quelque chose qui... Oui, mais ça c'est des pleurs de rire, c'est des pleurs de joie. Tu as raison, c'est pas des pleurs de tristesse, c'est des pleurs de rire. C'est des pleurs de rire. Donc pourquoi est-ce que le retournement fait rire, amène la joie? C'est très simple. Les Mefarshim m'expliquent parce que justement la structure, et c'est incroyable quand la structure inconsciente de l'homme est faite, c'est que l'homme inconsciemment sait que le monde a l'air d'aller vers l'absurde. Le monde n'a pas l'air d'aller, on n'est pas du tout hegelien dans la Torah. On n'est pas du tout ni marxiste ni hegelien en croyant que le monde, par le progrès, va accoucher du monde magnifique messianiste, du messianisme. Ça, c'est fini. On est quand même dialectique. Non, on n'est pas dialectique. Oui, il y a une dialectique. Vous avez raison. Oui, vous avez raison, mais oui, vous avez raison. Mais bon, ça, c'est intéressant d'en parler, mais c'est pas notre sujet. Mais de façon générale, en tous les cas, dans la vision messianique, on n'est pas du tout dialectique. Parce que, justement, le messianisme est une déchirure du tissu de l'histoire. L'irruption d'un visage autre, radicalement autre, qui transgresse les lois de l'histoire. Non, on tend vers ça. Non, le dialectique, c'est que les deux choses qui s'opposent vont créer un troisième terme qui va dépasser les deux termes contradictoires. C'est ça la dialectique hegelienne. Il faut parler d'une autre forme de dialectique. Alors, c'est une autre dialectique. Marélienne, d'accord. Donc, la dialectique classique, si vous préférez, c'est que vous avez le noir, le blanc qui se font une guerre, et cette tension va dépasser après un troisième terme. On n'est pas comme ça. Nous, on n'est pas comme ça. Et surtout, si on veut dire les choses plus simplement, on ne pense pas comme on pensaient les positivistes, que l'histoire est porteuse de progrès et que va amener à la fin et que le bout de l'histoire, ça serait le bonheur universel. Ça, c'est ce qu'ont pensé les gens au XVIIIe siècle, au XIXe siècle. La première guerre mondiale et la deuxième guerre mondiale a mis complètement à bas, même chez les goïms, cette pensée. La Shoah a montré qu'il n'y avait pas de progrès éthique et que l'homme et que l'histoire n'amenait pas forcément à des meilleures choses. Au contraire, elle pouvait amener à des choses bien pires. C'est toute la pensée du XXe siècle est tentée par cet écroulement du positivisme. Mais nous, on n'a jamais cru à ça. On n'a jamais cru à ça parce qu'on pense que justement le messianisme est un retournement. Que le visage du Messie est un retournement, au contraire. Que le Messie va être à un moment donné un retournement de tout ce que le monde allait vers l'anti-messianisme et tout d'un coup tout va se retourner, c'est le Messie qui va arriver et personne ne va y croire. C'est pas possible.
Ça va contre toute la logique des choses. C'est ça, l'attendez juste, je finis ça, c'est ça la venue du Messie, c'est ça la structure de la venue du Messie. Et donc en vérité, la structure du venue du Messie peut être considérée comme une immense blague cosmique. Et c'est pour ça que les gens, c'est pour ça qu'on va rigoler. Et c'est pour ça que les gens rigolent, en tous les cas d'après les commentateurs, c'est pour ça que les gens rigolent, les gens rient, et même un goy, tout le monde porte ça inconsciemment, parce qu'en vérité, toute bonne blague, et quand on rit à une bonne blague, une blague en tous les cas dont la structure est basée sur le retournement, on rit de la joie de l'immense retournement qui va arriver quand le Messie va venir. C'est comme une pré-existence, c'est comme une intuition existentielle de ce qui va préfigurer au niveau universel la venue messianique. C'est peut-être pour ça que la Gemara dit que justement le Mashiach il est la résultante de tous les Néphilim. Oui. Oui, on peut dire ça, oui, que les gens Mansou disait que justement, c'est-à-dire quoi Néphilim, c'est que après qu'il y ait toutes les néphilotes possibles et imaginables de l'histoire, arrivera le Mashiach. Oui, c'est une possibilité. Mais on n'est pas obligé de voir les choses comme ça, puisqu'il y a une possibilité pour que quand le Mashiach viendra, si tous les juifs ils font tchouva, et alors là ça va dans le sens de positivisme. Parce que si tous les juifs font tchouva, ça sera la conséquence des choses, donc ça ne sera pas forcément un retournement. Non, si tous les juifs font tchouva, c'est pas au niveau de l'histoire que ça se passe, c'est un niveau spirituel. La tchouva, ça veut dire de retourner à quelque chose, c'est aussi un retournement la tchouva, c'est de retourner à quelque chose d'essentiel qui échappe justement aux lois, aux mécanismes de l'histoire. C'est là on parle au niveau de l'histoire, on parle pas au niveau de, on ne dit pas qu'il n'y a pas de cause au Messie. Il y a des causes au Messie, les mitzvot, les mitzvot, les bonnes actions amènent au Messie. On dit simplement que que l'éruption messianique n'est pas une éruption qui peut être décryptée au premier niveau, par une dialectique de l'histoire. Bien. Maintenant, continuons. Donc cette notion de retournement, c'est ça qu'on va analyser ce soir, au niveau, on va dire, de 3 grands groupes de mitzvot qu'on va faire. C'est que cette année, c'est spécial. À Jérusalem, on fait 3 jours de Purim. Jeudi soir, vendredi, on lit la Megillah, on va faire un peu d'Alacha. Jeudi soir, vendredi, on lit la Megillah. On donne le matanot les Evionim, parce que ça va toujours en même temps. La Gemara dit que les pauvres, ils regardent le temps où on lit la Megillah, donc ils attendent l'argent. Il faut leur donner à ce moment-là. Shabbat, on dit un Anissim. Et Yom Rishon, on fait le Seuda et Shlach Manot. C'est ça, la halakha. Maintenant, ceux qui veulent être Mahmir, ils peuvent ajouter le Bavli, qui Mashma pense que la Seuda n'est pas dimanche, mais la halakha, c'est comme les Yerushalmi qu'on fait dimanche. Mais que la halakha, c'est que Shabbat même, on doit faire le Seuda et faire le Shlach Manot. Si quelqu'un veut faire une petite Roumra, il boit un peu plus de vin que de coutume Shabbat, et il envoie un petit cadeau à son voisin pendant Shabbat pour être yotzé toutes les chiites. Celui qui veut être vraiment, vraiment Mahmir, il rajoute le Meiri, qui lui pense qu'il peut faire ça vendredi. Mais bon, voilà, c'est un peu trop. Ouais. Mais bon, ça, c'est, chacun fait ce qu'il veut. En tout cas, la halakha basique, c'est comme ça. Alors, on va essayer d'expliquer cette notion de retournement. Par rapport à cette notion de retournement, on va essayer de l'expliquer à partir de les trois grandes mitzvot, on va dire. Lecture de la Megillah, le Seuda et le don. Alors, on va dire maintenant, on va les mettre ensemble, même si ce n'est pas le même jour cette année. Donner aux pauvres et donner à des amis des cadeaux. Alors, on va commencer par la lecture de la Megillah. La lecture de la Megillah, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est l'histoire de la guerre entre les Juifs et Amalek. Simplement là, justement, comme quelqu'un disait, sans la révélation de Dieu, sans le Dieu révélé. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce que justement le Dieu est caché? Pourquoi il n'y a pas une seule fois le nom de Dieu dans la Megillah? Et quelle est cette guerre qu'on a avec Amalek? Alors la guerre qu'on a avec Amalek, il y a un midrash tout à fait surprenant, qui dit c'est quoi Amalek? Il dit 2 choses tout à fait surprenantes par rapport à Amalek. Première chose, c'est de dire Amalek, c'est Am Lokek Damo Shel Chalal Israël. Lokek. C'est celui qui suce, qui lèche, qui, je ne sais pas comment on pourrait dire, qui goûte. Comment tu dirais? Ouais, qui lèche le sang des cadavres d'Israël. Qui lappe le sang. Lappe, ouais, qui lappe, Lokek, comme un chien. Qui lappe, ouais, c'est la meilleure traduction. Qui lappe le sang des cadavres d'Israël. Quel rapport avec la choucroute? Deuxième chose qu'on dit sur Amalek, c'est qu'ils rendaient tamé sur le derrière, sur la route, à Israël, en pratiquant l'homosexualité. Mishkat Zachar. Quel rapport? Quel rapport? Alors là, on va essayer de comprendre une chose très importante, fondamentale, par rapport à Purim, et c'est une des 3 retournements que nous, on doit faire à Purim. C'est le premier. On va essayer de faire tout ça il nous reste 53 minutes. Non, il nous reste combien? 35 minutes. On va essayer de faire les cours en 1 heure. En 35 minutes, on va essayer de développer 3 thématiques des 3 mitzvot. Donc,
Lecture de la Megillah. Lecture de la Megillah, c'est ton rapport à... c'est comprendre la victoire sur Amalek. Pour comprendre la victoire sur Amalek, il faut comprendre qu'est-ce que c'est Amalek. Amalek, c'est ces deux choses-là. Am lokek, dam shel chalal Israël, ve mishkav metame am Israël bekeri, baderech, ve mishkav zecha. Alors il faut comprendre une thématique sur laquelle on revient toujours, mais on va la redire en 2 minutes, c'est que le monde est divisé en 2 groupes. Un groupe majoritaire et un groupe minoritaire. Le groupe majoritaire, c'est ceux qui vivent dans la matière. Le groupe minoritaire, c'est ceux qui vivent, c'est Maharal, le Maharalien, c'est un concept Maharalien, il parle toujours de ça. Ce qu'il appelle dans la Tsura Muvdelet, la forme séparée. Tsura Muvdelet. Et qu'est-ce que ça veut dire vivre dans la matière? C'est très simple. Vivre dans la matière, ça veut dire d'être le produit de l'environnement dans lequel tu évolues et tu vis. Par exemple, il va y avoir une poésie très mélancolique en Allemagne ou dans les pays scandinaves, très belle, mais si elle n'est que le produit de la pluie constante qui tombe là-bas en Irlande, c'est en réalité une poésie qui est le résultat de la matière. C'est-à-dire que c'est une poésie qui n'est que le résultat de processus tout à fait explicables, c'est une culture qui est le produit lui-même d'un environnement ou climatique, ou industriel, ou social, tout ce que vous voulez. Ça, c'est vivre dans la matière. C'est-à-dire d'avoir une pensée, d'avoir une production intellectuelle ou spirituelle, qui est tout le temps le résultat d'un environnement qui, en fin de compte, est matériel. Et ça, la majorité des mondes, celui qui vit dans le nord va avoir une poésie mélancolique, celui qui vit dans le sud va avoir en Italie, va avoir une poésie éclatante de lumière, parce que c'est la lumière, c'est le soleil, c'est la mer, ce que vous voulez, etc., etc. Mais en réalité, ça ne vole pas très haut quand on y réfléchit un petit peu. C'est que le reflet humain d'une situation géographique tout à fait matérielle. Et il y a un deuxième groupe humain, qui est une minorité, qui vit dans le Tsura Muvdelet, qui vit dans la forme séparée. Et vivre dans la forme séparée, ça veut dire de vivre une vie qui est bien au-delà de tout conditionnement. Ça veut dire que je cherche le sens de ma vie au-delà de tous les événements qui ont pu contribuer à fabriquer une vie superficielle qui n'est pas ma vie. C'est la capacité de s'arracher à un conditionnement de matériel qui aurait voulu te définir, te circonscrire à quelque chose que tu n'es pas. Et Tsura Muvdelet, c'est de savoir qu'une partie de moi-même est moi-même au plus intime et qui n'a aucun rapport avec aucune chose qui a pu me circonscrire dans la vie, que ce soit mes parents, mes grands-parents, mes enfants, ma femme, tout ce que vous voulez. Il y a une partie de moi qui est Muvdelet, qui est séparée. Oui. Vous voulez dire par là qu'une personne qui se trouve dans le groupe majoritaire, à partir du moment où elle va changer d'environnement, elle va finir par perdre son identité et devenir autre chose? Bien sûr. C'est très clair. Les migrations de population ont prouvé d'ailleurs. Oui, bien sûr. Qui est propre. Obama, comment il s'appelle? On va le prouver très bientôt. Obama. Non, on va le prouver. Aussi, parce qu'on sait le peuple juif. Ah non, le peuple juif fait partie de la deuxième. Il est dans la Tsura Muvdelet. Dans l'ensemble, bien. En essence, il est dans la Tsura Muvdelet. Maintenant, il y a un autre peuple qui est dans la Tsura Muvdelet. C'est pas d'ailleurs le seul. C'est Amalek. Amalek est le fils d'Éliphaz, qui est le fils de Esav, qui est le fils de Yitzhak. Or Yitzhak, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Il faut bien comprendre ça, parce qu'on arrive là des choses. Yitzhak, c'est celui qui a écrit l'anagramme de Yitzhak, c'est Chai Ketz. Chai Ketz. Il a vécu la fin des temps. Il a traversé le miroir, Yitzhak. Yitzhak, c'est le seul homme de toute l'humanité que Dieu appelle Eloké Yitzhak, du vivant de Yitzhak. Jamais, même Moshe Rabbeinu, même Abraham, jamais Dieu appelle Eloké un tel quand la personne est vivante. Parce que ça serait lui enlever toute sa liberté. Dès que je dis je suis le Dieu de Moshe, Moshe ne peut plus pécher, parce que Dieu ne peut pas attacher son nom à quelqu'un qui va faire un péché. Donc tu l'enlèves toute liberté. Tu ne peux pas dire Eloké Abraham si Abraham est vivant. Tu l'empêches demain d'être un rachat. Donc tu enlèves sa liberté. Peut-être que demain je ne veux plus être. Or il a dit Eloké Yitzhak. Comment c'est possible une chose pareille? Parce que justement Yitzhak n'avait plus de liberté dans la mesure où il a tout vu, Yitzhak. Il a vu la fin des temps. Quand tu vois la fin des temps, quand tu vois la vérité telle qu'elle est absolument, c'est fini. Et tu ne peux plus faire de péché. C'est impossible. Il est écrit dans le livre de Moussa que si quelqu'un montait au ciel une seconde et qu'il redescendait, Tzadik Gamour, il ne ferait plus une seule faute, plus une seule faute. Il comprendrait l'aberration de faire la moindre aberration. Il était à l'envers lorsqu'il a sorti du Guémen après il a progressé lors de la guerre de Yitzhak. On dit qu'il est revenu, que Rivka est tombée parce qu'elle l'a vu, et puis on a la tête en marche. Ah oui, oui, c'est ça, c'est le genre d'inversement.
Et donc, Yitzhak, c'est la forme absolue. Il faut bien qu'on comprenne, c'est la forme absolue. C'est la Tsura Mouvdelet incarnée. Incarnée. Si cette possibilité existe pour Yitzhak, pourquoi Hachem a-t-il refusé à Moshe de lui montrer sa face, c'est-à-dire l'histoire, ce qui s'est passé? Pourquoi ce refus? Ça a déjà existé avant, vous semblez dire. Oui, vous avez raison, mais ce qu'a demandé Moshe, c'est plus que ce qu'a vu Yitzhak. Il a demandé de voir la 50e porte. Kebichol, l'essence divine, si on peut pas le dire. Il n'y a pas d'essence divine, Dieu est au-delà de l'essence. C'est une thématique de Lévinas très importante, mais en tous les cas, il a voulu voir plus que ce qu'un homme peut voir. Et donc, il n'a pas simplement alors, c'était cette notion qu'il aurait compris tout le sens de l'histoire collective. Il l'aurait compris pas au sens de Yitzhak qui a vu la fin des temps, parce que Moïse aussi, Moshe aussi, il a vu toute l'histoire devant lui. On a montré jusqu'à Rabbi Akiva, il nous a vu aujourd'hui, il a vu jusqu'à la fin des temps. Mais il a voulu voir plus que ça. Il a voulu voir les choses avec l'œil de Dieu, si vous voulez. C'est ça qu'il a voulu voir. C'est ça que Dieu l'a dit, personne ne peut voir ça sans vivre. Ça, même Yitzhak n'a pas vu. Même Yitzhak n'a pas vu la 50e porte. Le seul qui a approché un petit peu la 50e porte, mais ça on en parlera une autre fois, c'est Rabbi Akiva. C'est Rabbi Akiva, c'est le seul qui a peut-être, en tous les cas, commencé à toucher à la 50e porte. Ouais. Non, c'est Rabbi Akiva. Donc maintenant, on parle de Pardès, mais c'est plus que ça. Donc, on en était où? Yitzhak, c'est le... Donc Yitzhak, c'est la forme absolue. C'est pour ça qu'on dit que Dieu dit, offre la cendre d'Yitzhak, elle est mounach, elle est devant moi, elle est devant moi. C'est comme si la Hakada avait eu lieu. Comme s'il avait été brûlé, Yitzhak. Parce que la Hakada, il a vu, il a traversé le miroir. C'est la forme absolue. C'est ça, il faut bien comprendre. Yitzhak, c'est la Midat Adin. Yitzhak, c'est la Midat Adin. Or, qu'est-ce que dit la Midat Adin? La Midat Adin, elle dit tout ce qui existe est nécessaire. Tout ce qui existe est nécessaire. C'est ça la mission de Din. La mission de Din, c'est qu'il n'y a pas de, comment on appelle ça, d'aléatoire. Toute chose qui existe est nécessaire. Or, qu'est-ce que dit Yitzhak? Il dit, comme la seule chose qui est vraiment nécessaire, c'est Dieu. Donc moi, je n'existe pas. Et c'est pour ça qu'Yitzhak devient comme de la cendre. Comme de la cendre. C'est la Midat Adin qui est vécue dans l'extrême humilité d'Yitzhak. Ça, c'est la Midat Adin comme elle doit être vue, comme elle doit être comprise. Si tu pousses jusqu'au bout le raisonnement du Din, tu dis tout ce qui existe est nécessaire. Or, en vérité, il n'y a que Dieu qui est nécessaire, donc tout ce qui a l'air d'exister n'existe pas vraiment. Ça, c'est la Midat Adin quand elle est vécue positivement. Qu'est-ce que dit Esav? Tout est Dieu. Ouais, ça, on n'ira pas jusqu'à là. Parce qu'on ne peut pas dire tout est Dieu, nous on n'est pas du tout d'accord avec ça, donc on va aller jusqu'à là, on va dire. C'est pas ça? Non, c'est pas ça. On ne va pas tout mélanger, on parlera ça peut-être une autre fois. Parlons maintenant, allons, voyons qu'est-ce que dit Esav par rapport à ça. Le même raisonnement. Esav dit la même chose. Esav, c'est le fils d'Isaac. Il faut bien comprendre que comme Abraham Ishmaël est la perversion de la Midat Chesed de Abraham, Yitzhak est la perversion de la Midat Adin de Esav. Esav est la perversion de Midat Adin de Yitzhak, qui est la vraie Midat Adin. Or, Esav, il dit quoi? Il fait pratiquement le même raisonnement. Il dit quoi? Il dit tout ce qui existe est nécessaire. Or, j'existe. Donc, je suis nécessaire. Donc, tout celui qui vient contre moi, il doit mourir. Ça, c'est Esav, c'est l'Occident. Tous ceux qui vont contre l'Occident doivent mourir. Ça veut dire quoi? Je suis ce qu'on appelle le Mechouyav HaMetziut. Puisque j'existe, je suis le fils d'Yitzhak, je suis la Midat Adin, et que je suis nécessaire, tout ce qui doit aller contre moi doit mourir. Et ça, c'est la Midat Adin pervertie. Ça, c'est Amalek. Et il faut bien comprendre que jusqu'à où vont cette petite variation, parce que c'est très proche, les mots sont très proches, mais c'est un abîme. Parce qu'il faut bien comprendre que ça va faire deux visions du monde. La vision de Yitzhak, c'est que puisque je n'existe pas vraiment, tout est en avenir. Tout est en avenir. C'est pour ça qu'il engendre le Rachamim, il engendre Yaakov. Les choses doivent advenir encore. Puisqu'il n'y a que Dieu qui existe vraiment et que nous on n'existe pas. Pour vraiment exister, il va falloir encore une révélation. Alors que pour Esav, qui se considère comme le Mechouyav HaMetziut, comme l'absolue nécessité de l'existence, le monde existe, et c'est un fait. Et rien ne changera que le monde existe. Le monde est éternel. Vous comprenez?
toute la culture occidentale, toute la fascination pour la science, pour les lois d'acier de la science, etc., et tout l'Occident, c'est ça, sont OVA de ça, que les choses existent en soi. C'est pas simplement et ça qui considère comme Mechouya Mitsiou. C'est le monde. Et même Dieu ne peut pas bouger le monde. Et donc le grand ennemi d'Esav, et donc le grand ennemi... Amalek, c'est Esav en essence. Donc le grand ennemi d'Amalek, c'est Israël. Parce qu'Israël est un danger pour le monde. D'ailleurs, si on veut comprendre l'antisémitisme en profondeur, c'est toujours la peur. C'est toujours la peur quand vous lisez les grands textes antisémites. Que ce soit tous. C'est toujours une impression qu'on va les tuer. C'est même Hitler, il marchait mot. Quand il croyait qu'il était lui poursuivi par les Juifs. Lui qui avait tué 2 millions d'enfants, il se considérait comme la victime des Juifs jusqu'à la fin de sa vie. C'est aberrant quand on lit les textes. Aberrant. C'est lui qui est la victime des Juifs. Comprenez? Et il était persuadé, ce n'était pas du baratin. Toutes les guerres sont à cause des Juifs, mais surtout la notion qu'ils sont persécutés par les Juifs. Que le Juif est le danger du monde. Pourquoi? Parce que, et c'est pareil quand le Midrash dit, quand la Torah a été donnée, tous les peuples, tous les rois des nations ont convoqué Bilam. On leur dit le monde est en train d'être détruit. Il leur dit, vous inquiétez pas, c'est Dieu qui donne sa Torah à ses enfants. La notion encore de destruction Sinaï, on dit que c'est la raison, il y a un jeu de mots qui fait que Sina, ça amenait la Sina, la haine dans le monde. Achorev, qui est une des appellations du mont Sinaï, c'est Chorban. Parce que la Torah, c'est encore tout un autre sujet, mais la Torah amène une destruction du monde bourgeois, du monde installé. La Torah est la promesse de la destruction des choses établies. Elle est la promesse de ce retournement qui rend fou Amalek. Parce qu'Amalek, c'est le monde de la stabilité du monde. C'est le monde, c'est ce qui doit être absolument. Alors on va comprendre ça de façon plus profonde. C'est pour ça d'ailleurs que Amalek veut détruire tout Am Israël le même jour. Il y a une notion, et vous avez plein de machar dans la Megillah, parce que justement toute la problématique entre Aman et Israël, est-ce que c'est aujourd'hui ou c'est machar? Or Purim, c'est machar ayom. Purim, c'est une anticipation messianique. On vit ce qui va être dans le futur, ce qu'on le vit maintenant. Ça c'est Purim. On va voir ça dans 2 minutes. Mais en tous les cas, on va essayer de comprendre l'image de l'Okek. L'Okek d'un mot chez Israël et de l'homosexualité. Comme on l'a dit, cette forme séparée, Am Israël là, Esav là aussi, et Amalek là aussi. Simplement, il y a une grande différence. C'est que, qu'est-ce qu'il en fait de la forme séparée? Qu'est-ce que nous on fait de la forme séparée? Qu'est-ce qu'on fait nous avec la Tzura Mouvdelet? Nous avec la Tzura Mouvdelet, on s'approche de Dieu. On s'approche de l'infini. On devrait en tous les cas. Am Israël est censé, avec la Tzura Mouvdelet, s'approcher de Dieu. Qu'est-ce que fait Esav et Amalek avec la Tzura Mouvdelet? Il en jouit comme un festin. Comme un festin. On va dire les choses grossièrement. Qu'est-ce que c'est la Tzura Mouvdelet chez Esav et chez Amalek? C'est Beethoven, Mozart, Beethoven, Wagner, tout ce que vous voulez. C'est la musique classique. Moi je prends toujours cet exemple. Parce que la musique classique, c'est évidemment l'écho de la divinité. C'était évidemment l'écho de la divinité. C'est évidemment la Tzura Mouvdelet. Alors qu'est-ce que tu en fais avec ça? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu t'installes dans des amphithéâtres, t'écoutes, t'en jouis, et tu consommes ça, et tout le monde applaudit, et tout le monde retourne à la maison, faire les mêmes avérotes. Ça ne change absolument pas l'homme. C'est une consommation de la divinité. On consomme la divinité comme on consomme du bon vin. Ça c'est Amalek. Ça c'est Amalek. C'est de réduire la divinité à une consommation. C'est ça le pshat, l'okek d'un mot chez Israël. L'okek, le midrash est incroyablement précis. Il n'y a pas écrit il mange le sang. Il y a écrit il goûte le sang ou il lappe le sang. C'est la notion de juste goûter pour en jouir. Et le sang, c'est toujours la Torah, ce qui fait le lien entre l'âme et le corps. Cette notion de mouvdal. C'est ce qui fait. Donc vous comprenez ce que c'est Amalek. C'est ça, alors c'est ça la lutte qu'il va y avoir entre Amalek et Israël. Est-ce que la Soura Mouvdelet doit montrer l'infini, ou est-ce qu'elle doit être utilisée pour la consommation actuelle? Vous savez que quand Am Israël combattait Amalek, Moshe quand il mettait les mains au-dessus de la tête, on gagnait. Quand il les mettait en bas, on perdait. Les mains au-dessus de la tête, c'est la Soura Mouvdelet. Quand il montrait l'infini, on gagnait Amalek. Quand on descendait l'infini au niveau du besoin, on perdait. C'est Amalek qui gagnait. C'est toujours comme ça. C'est ça. Et d'ailleurs, la notion d'homosexualité, c'est la même chose. C'est quoi l'homosexualité? L'inconscient profond de l'homosexualité. C'est ça. C'est que normalement, l'homme est considéré comme la tsura, comme la forme, la femme comme le chomer. L'homosexualité, c'est la tsura sur la tsura.
Ça veut dire qu'une forme qui veut modifier la forme. Et Amalek veut faire ça. Il veut prendre la forme divine et la modifier selon sa volonté. Ne pas être assujetti à la Torah Muktelet, mais en être le maître. C'est ça la notion de Tsura sur Tsura d'homosexualité. Et c'est ça qu'on doit lire quand on lit la victoire qu'on a sur Aman pendant la lecture de la Megillah, et que cette victoire justement se passe sans miracle. Parce que c'est très important qu'il n'y ait pas de miracle évident qui arrive. Il ne fallait pas qu'il y ait de miracle évident, en tous les cas, galoui, qui soit visible par tous. Il fallait que le monde lui-même montre à Aman que le monde lui-même, là peut-être qu'on peut être dialecticien, en dernière instance, le monde lui-même, c'est la notion de Netzach, fait la volonté de Dieu. Que le monde lui-même n'est pas un monde stable, comme toi tu crois Aman, où Israël n'a pas de futur, mais le monde lui-même, quelque part, en cachette, fait la volonté de Dieu, et c'est Am Israël qui va gagner Aman. Il ne fallait pas de miracle révélé. Il fallait que le monde lui-même montre dans le monde du réel, à partir de choses qui avaient l'air absolument pas miraculeuses, que ça soit ça le miracle, que Am Israël triomphe dans le monde lui-même. Dans le monde réel, dans le monde sans aucune intervention divine extérieure. Vous savez que il y a un paradisra qui dit qu'on sert Dieu à 2 niveaux, avec des mitzvot et avec du reshoot. Quand on mange, quand on boit, quand on fume une cigarette, il faut aussi servir Dieu. Or Dieu, Kebiechol, fait tout ce que nous on fait, il le fait, Kebiechol. Donc Dieu aussi, il fait des mitzvot, on regarde les tefilin, où il écrit, qu'est-ce qu'il y a écrit dans les tefilin de Dieu? Il écrit Mika Mocha, Mika Amcha Israël, Goy Gadol Boret. Que lui aussi il fait du reshoot. C'est quoi le reshoot? Alors le paradisra explique que la différence fondamentale qu'il existe entre une mitzvah et un reshoot, c'est que la mitzvah, tu vois la volonté de Dieu immédiatement. Tu fais une mitzvah, c'est immédiat que tu fais la volonté de Dieu. Un reshoot, tu ne le vois pas sur le moment. C'est qu'à la fin que tu comprends que si c'était Minashamaim ou pas Minashamaim. Quand tu manges, personne ne voit si tu manges Minashamaim ou pas. C'est le résultat, c'est après. Et bien il dit l'intervention de Dieu, c'est pareil. Il y a des moments où il fait des mitzvot, comme par exemple la sortie d'Égypte où il y a des miracles extraordinaires. Là, c'est évident tout de suite que Dieu intervient en faveur du peuple d'Israël. Ça, c'est comme si il faisait des mitzvot. Purim, où chaque fait est invisible en soi. Chaque fait n'a pas l'air du tout d'un miracle, mais c'est l'accumulation d'une cause, d'une deuxième cause, d'une troisième cause, qui fait qu'à la fin, c'est miraculeux, on s'en est sorti, on ne sait pas comment. Tout s'est renversé. Aman qui aurait dû nous tuer, c'est lui qui a été pendu. Comment ça s'est passé, on ne sait pas. Ça, c'est le Mida de Réchout. La Mida de Réchout, comment Dieu intervient dans le monde dans le Mida de Réchout. Neshem Shamaim Keviechol. Et d'ailleurs, c'est ça qu'à Purim, il faut bien comprendre. À Purim, le retournement qu'on doit comprendre quand on écoute la Megillah, c'est de comprendre en vérité qu'il n'y a pas, que tout est pour le bien. Que toute chose qui ont l'air d'être un Esther, il n'y a pas d'Esther Panim. Que même le Esther Panim participe dans l'économie générale de la rédemption. Que tout est pour le bien. Vous savez que quand David est devenu roi, il a frappé une pièce de monnaie, encore une fois la valeur, où d'un côté il y avait un tarmil à une maquette, ça veut dire une canne, et de l'autre côté il y avait Migdal David. La même chose, Mordechai, quand il est devenu premier ministre de l'Empire perse, il a frappé une monnaie. D'un côté il a mis du FR, de la cendre, et un sac, parce qu'il s'est mis dans un sac de jute, ouais. Et de l'autre côté il a mis Ateret Zahav, une couronne d'or. Pour montrer ce retournement, et surtout pour montrer que quand on était au niveau de la cendre et du sac, ou quand David était au niveau du berger misérable, il était déjà roi. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Un juif, un vrai Talmid Chacham, il est roi dans sa chaumière. Il n'a pas besoin de palais de serviteur pour être roi. Quelqu'un, il peut être un juif, il est toujours roi. Même quand il est dans sa chaumière, qu'il n'a pas un sou, qu'il est méprisé par les nations, c'est un roi, parce qu'il est le roi du sens. Il est déjà. En d'autres termes, si David est devenu roi, c'est parce qu'il était déjà roi quand il était berger. Et si Mordechai est devenu à sauver un Israël, c'est parce qu'il a toujours cru, parce qu'il a pactisé dans la souffrance d'Israël. Il était déjà roi. Il était déjà sauvé, si vous préférez. C'est pareil aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut faire Purim? Comment on peut s'amuser alors que 8 enfants ont été massacrés, qu'ils ont été enterrés avec leur Gemara maculée de sang? Comment on peut faire ça? Comment on peut boire à Purim et jouer? Alors que non, on va pleurer, parce que si on pleure, on ne fait pas la mise. Donc comment on fait? On est obligé d'avoir une émouna, une simra de émouna. Ça ne peut pas être une simra normale. Ça doit être une simra de émouna. C'est-à-dire de croire que c'est Esther, on ne comprend rien. On ne comprend rien du tout.
8 enfants massacrés, c'est inimaginable. Et surtout la réaction des gens, inimaginable. Pas d'égoïsme, je veux dire. Inimaginable. Mais on sait que, quelque part, on doit avoir la émouna, que ce Esther, c'est Dieu, il sait très bien ce qu'il fait. On doit avoir la émouna, on doit avoir une simra de l'émouna. Et si on est capable de pactiser, d'avoir de la peine d'être dans une empathie par les gens qui sont, on va avoir la simra de voir la révélation à la fin. Et on est déjà sauvé. Si on croit, si on vit comme ça, on est déjà sauvé. Comme David, quand il était berger, il était déjà roi. Et comme Mordechai, quand il était dans son sac avec sa cendre sur la tête, il était déjà sauvé parce qu'il vivait absolument le moment qu'il vivait. Et avec Dieu. Et donc quand tu es comme ça, tu es toujours sauvé. Il n'y a plus de Esther. Et Purim, c'est ça qu'on doit comprendre. À Purim, on doit comprendre que tout le Esther Panim est un faux Esther Panim. Nous, on ne comprend pas, mais on doit savoir. Au moins au niveau de la Emouna, on doit comprendre ça. Au moins au niveau de la Emouna, on doit comprendre ça. Donc ça, c'est la chose qu'on doit faire pendant la lecture de la Megillah. Deuxième chose, le Seouda. Alors le Seouda, on doit arriver à Delogada. Et vous savez que la halakha, c'est qu'on est obligé d'arriver à Delogada. Toute cette halakha de boire un petit peu d'aller dormir, comme le Rama dit, c'est Bidi Evet, c'est pas la vraie mitzvah. La vraie mitzvah, c'est de manger et de boire à Delogada. Pourquoi? Encore une fois, un retournement à faire. Le dit le Paraditzak, chose extraordinaire ici dans Nova, il dit d'abord que il ramène ce que dit le Harizal, le Gaon de Vilna, que Purim, Kippurim, que Kippour c'est simplement comme Purim, que le jour le plus haut de l'année c'est Purim. Et le Harizal et le Gaon de Vilna disent la chose suivante, ils disent en vérité chaque Yom Tov est partagé normalement en Chetzi Lachem, Chetzi Lachem. La moitié de la journée tu manges, l'autre moitié de la journée tu étudies et tu pries. Il y a 2 jours qui font exception, c'est Purim et Kippour. Purim c'est Kulo Lachem, pratiquement, tu passes la journée à manger. Et Yom Kippour, tu passes la journée à prier. Mais il dit en vérité, ces 2 jours qu'on l'aide d'une exception ne sont pas du tout une exception parce que c'est le même jour. C'est le même jour séparé en 2. Un qui s'appelle Purim, l'autre qui s'appelle Kippourim. En quoi c'est le même jour? Et il explique comme ça. C'est fameux. Ça c'est l'Arizal et le Gaon de Vilna, ils expliquent qu'en vérité, il y a une fameuse Gemara qui dit que l'homme, le juif, veut faire la volonté de Dieu. Simplement, il y a 2 choses qui l'empêchent de faire la volonté de Dieu. L'un, c'est Seor Shevaïsa, ça veut dire c'est à l'intérieur. Et 2, Shiabud Malchuyot, le politique. Le politique extérieur t'empêche de faire, en d'autres temps, l'imagerie, la société, si vous préférez, les publicités, toute l'aliénation esthétique, l'aliénation politique qui nous entoure, nous empêche d'être nous-mêmes. Le Yetzirah intérieur et le politique extérieur nous empêchent d'être nous-mêmes. Il dit les 2 jours qui sont Purim et Kippour, qui sont le même jour, viennent combattre ces 2 dimensions. Yom Kippour, ça tue le Yetzirah intérieur, puisqu'il n'y a pas de Yetzirah intérieur Yom Kippour, c'est comme un ange. Et Purim, il n'y a pas de Shibud Malchuyot, parce que c'est le seul jour où on domine ça. On n'est pas dominé par ça, on domine ça. Donc c'est le même jour. C'est le même jour qu'on le pouvoir de conquérir, de combattre ces 2 formes d'aliénation qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Et il dit une chose comme ça. Là, le paradis dit une chose incroyable. Il dit la chose suivante. Il y a Kippour, il y avait une avoda, qu'on devait prendre 2 boucs et 2 séirs. Et ces 2 séirs, on devait faire un tirage au sort. Un allait la Hachem, Khatat la Hachem, et le deuxième allait la Azazel. Et une chose tout à fait étonnante, c'est que ces 2 séirs, l'un la Hachem, l'autre la Azazel, il dit que c'est même, on tremble quand on parle. C'est 2 choses qu'il n'y a pas plus grande différence dans la Torah, entre la Hachem et la Azazel. Au niveau de la Havdalah, il n'y a pas plus grande Havdalah entre la Hachem et la Azazel, on est bien d'accord. Or pourtant, au niveau halachique, il y avait un travail que ces 2 boucs, les 2 séirs devaient être quoi? Identique. Exactement identiques. Un travail de hashva'a énorme. Il fallait qu'ils aient le même poids, la même couleur, le même prix, il fallait les acheter au même moment. Un travail de hashva'a. Or dit le Paradisrak, si quelqu'un regardait le Kohen qui s'occupait de l'achat des 2 séirs, des 2 boucs, on croirait qu'il travaillerait sur quoi? Sur la hashva'a, sur l'identité. Or en profondeur, sur quoi il travaille? Sur la Havdalah, sur la différence. Et il explique la chose suivante, chose extraordinaire. Il dit qu'en vérité, plus va être grande l'identité, plus va être nisgeva, il dit la hashva'a, plus va être profonde
la différence qui va naître de cette identité. Et il dit que c'est ça le socle de la hava de Yitzhak pour Esav. L'amour de Yitzhak pour Esav. Parce qu'il dit que les deux séirs, bien entendu, c'est qui? C'est Esav et Yaakov. Un, la Hachem, c'est Israël. L'autre, l'Azazel, c'est Esav, le séir. Et il dit que l'amour, justement, Yitzhak, il a travaillé jusqu'au bout de l'Ashva. Et il dit que nous, ce qu'on doit faire quand on boit à Deloyada, c'est ça qu'on doit faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être capable, et là il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Il faut être capable de faire à Purim un travail de destruction des fausses dissemblances. Ne pas croire que la différence entre nous et les goïs, c'est qu'ils sont barbus, poilus, méchants, et que nous on est très gentils. C'est des bêtises, c'est des trucs d'enfants, ça. Il faut être capable d'abord de montrer, de travailler sur l'identité. On est tous des êtres humains. C'est pas ça la différence, etc., etc. Toutes les choses qui annulent les fausses différences. Et à un moment donné, dans la nudité la plus absolue, dans le dépouillement le plus absolu, quand il n'y a plus de différence, on a deux hommes. Il faut qu'à partir de cette identité surgisse la vraie différence radicale qui est irréductible à l'identité. Il y a quelque chose qui est propre aux Juifs, qui n'a aucun rapport avec les Goïm. Il y a quelque chose qui est propre aux Goïm, aucun rapport avec l'Am Israël. La vraie différence à ce moment-là, elle va naître. Et ça, c'est vrai entre Juifs, Goïm, entre bien et mal, entre tout. On doit être capable, à Purim, c'est ça, le travail de Hadé le Hada, c'est pas, en tous les cas pour le paratrak, comme certains veulent dire, l'annulation du bien et du mal, toutes ces choses-là. Non, 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 il dit Chazé Shalom. Il dit au contraire, c'est un renouvellement. Quand tu veux dire Baour, tu dois boire jusqu'à dire Baour Haman, mais je ne veux pas dire le contraire. D'accord? On doit boire jusqu'à plus voir la différence entre Harour Haman et Baour Mardechai. Pourquoi? Voir la différence. Oh, alors je suis comme ça, il dit, parce qu'on comprend très bien qu'on doit dire Baruch Haman. Parce qu'on doit comprendre que même le mal, dans l'économie générale de tout, il participe au bien. Mais pourquoi tu dois dire Harour le bien? Pourquoi tu dois me dire le bien? Pourquoi? Parce qu'il va... Parce qu'on a besoin, c'est grave qu'on arrive à un stade où on a besoin de Mordechai pour parler avec Akadosh Baruch Hu. Comment qu'est-ce que vous dites? C'est grave qu'on arrive à un stade où on a besoin de Mordechai pour parler avec Akadosh Baruch Hu. On est une fils de roi. Alors on dit comme ça justement que le bien masque l'absolu de Dieu. C'est-à-dire à un moment donné, même le tzaddik qui masque l'absolu de Dieu. Donc même le bien, à un moment donné, il faut lui dire, même ce bien-là, je veux plus de ce bien, je veux Dieu. Je veux rien d'autre. Même le bien, j'en veux pas. Mais ça, pour arriver à ça, il faut arriver à le travail. Ce qu'il dit, c'est qu'il dit qu'on arrive à un moment donné où il faut laminer toutes les fausses, toute la morale bourgeoise, la morale bien établie, le bien c'est ça, le mal c'est ça, tout ça, il faut que ça s'écroule à Purim. Il faut être capable à Purim que jaillisse. Et ça, on parle de ça en nous. Nous, on croit par exemple tous, chacun croit qu'on a un problème. C'est notre problème. En vérité, c'est peut-être pas du tout ton problème, ça. Toi, tu t'es créé ça. Tu t'es créé, t'as théorisé, t'as rationalisé. Et comme ça, en réalité, cette rationalisation est une occultation de ton vrai problème. Tu crois que ton problème, c'est ça, et tu l'as comme ça dit, tu l'as établi comme ça. En vérité, c'est tout ça, c'est que pour cacher ton vrai problème. Ouais, c'est ça. Et ton yatser. Et tu crois que ton vrai bon côté, c'est ça. À Purim, on doit être capable, tous, quand on a vraiment bu, de déceler en nous où est notre vrai problème, où est notre vraie génialité, où est notre sublimité et où est notre horreur. On est capable de faire ça. C'est ça qu'on doit faire à Purim quand on boit. Il faut arrêter de se... Il y a un côté superficiel où on se voit, on a tout rationalisé en disant, bon, moi j'ai ce petit problème, c'est pas bien grave, j'ai quand même ces bons côtés, c'est très bien, mais en vérité on ne se rend pas compte que ça c'est une occultation absolue de notre profond problème et de notre profonde génialité. Et que à Purim, c'est ça qui doit se dégager. Et pour que ça se dégage, il faut raser les fausses différences. Il faut raser les fausses dissemblances pour qu'apparaisse la véritable différence. C'est ça le travail de Purim. C'est ça le travail de Purim. C'est un travail énorme. C'est le travail de Seudat Purim. Parce que disent qu'il faut remonter justement à ce qu'on appelle le Hatik, c'est-à-dire au-delà justement du savoir. Au-delà du savoir et au-delà de la différenciation entre bien et mal, et que donc dans le Bartsouf Hatik, il n'y a pas de séparation entre gauche et droite. Oui, ça c'est une autre approche. Ça c'est une autre approche. La Kabbalah c'est vrai, mais même d'après la Kabbalah, il faut arriver, mais ça ne veut pas dire que tu annules la notion du bien et du mal. C'est que tu vois un certain niveau au-delà du bien et du mal. Mais tu n'annules pas des différences. Lui, il dit que le paradis il y a un niveau plus bas, qui dit qu'il faut que, justement, ce dépassement t'amène à l'origine plus profonde du bien et du mal. Ça va te donner, c'est pas forcément contradictoire. C'est-à-dire que quand je vais dépasser
en tous les cas ma vision du bien et du mal, que je vais arriver à l'origine de toute chose, où il n'y a plus de différence entre le bien et le mal, ça va me permettre, après, quand je vais revenir, d'avoir une virginité nouvelle du bien et du mal. Donc c'est pas forcément contradictoire. Donc deuxième retournement. Troisième retournement, on doit donner des cadeaux. On doit donner des cadeaux aux pauvres. Et on doit donner des cadeaux aux amis. Pourquoi? Oui, vas-y. Ça veut dire qu'il faudrait tous les jours, Alors ça, c'est un grand principe qu'on dit toujours dans la Torah. C'est un principe qu'on dit toujours dans la Torah que tous les jours il faut faire tchouva, mais il y a Yom Kippour. Tous les jours on est sous la Shrina, mais il n'y a qu'un Sukkot qu'on sort. Tous les jours on sort d'Égypte, et qu'on fait Pessah qu'une fois par an. Etc. Ça veut dire que tout est dans le tout, on est d'accord, mais que si tout est dans le tout, on n'a rien. Donc on est obligé, enfin la Torah, elle a organisé le temps, que chaque temps, il y a un point fort du temps. À Pessah, c'est le temps de la Géoula. Tu veux te libérer de toutes les aliénations, c'est Pessah. Tu veux faire tchouva, tout le monde fait tchouva. Mais à un moment donné où tu peux vraiment faire tchouva, c'est le jour du tchouva, c'est Yom Kippour. D'accord? Tu vas arriver à tu vas arriver à découvrir ton véritable toi, c'est Purim. Alors toute l'année, il faut essayer de faire ce travail. Mais Purim, c'est le jour où tu es le plus mesougal. C'est le merkaz. En d'autres termes, chaque jour de toutes les fêtes, c'est des diamants qui sont le cœur du diamant, et après ça doit rayonner dans toute l'année, tu as raison. Mais le cœur du diamant, c'est le cœur du diamant. Tu comprends? Les autres, c'est que une émanation de ça. Mais si à Purim tu ne le fais pas, laisse tomber, l'année tu ne le feras pas. Si tu ne fais pas de tchouva, qui pour quand tu vas faire tchouva? Mais je déduis dans la réponse que vous donnez que si je veux chercher le plus profond de moi-même, je peux aller boire durant l'année. Non, parce que c'est pas une technique de boire. C'est que à Purim qu'il faut boire. C'est qu'à Purim, parce que c'est pas boire. Tu bois, tu as lu la Megillah, tu chantes, tu es dans une simra qu'on a vaincu Amalek. C'est pas juste boire. Boire, ça sert à rien. Non, mais on cherche boire dans un contexte de Purim. Une cabanate spirituelle. Non, il n'y a pas de technique de boire. Non. À part Purim, on ne boit pas. L'idée, c'est de Talit chez en fait. Voilà. Ouais, exactement. Il y a un moment, chaque chose à sa place. Maintenant, troisième chose, on a dit, il faut donner des cadeaux. Il faut donner des cadeaux à ses amis, il faut donner de l'argent aux pauvres. Et d'ailleurs, on dit enfin un petit peu dans l'Alacha, c'est très important d'après l'Alacha, de donner, même si on est yotse, avec un chalet prouta plus ou moins pour chaque faux, l'Alacha, c'est de donner au moins ce qu'on met sur la table. Si vous mettez des moutons Rothschild sur la table ou des comment il s'appelle ce vin extraordinaire, Château Lafitte. Non, il y en a un très cachère en France avec des gars, soit 200 euros la bouteille. Donc si vous en mettez 4-5 comme ça, 1000 euros sur la table, vous êtes obligé de donner à l'Alacha, normalement, 1000 euros aux pauvres. C'est-à-dire qu'il faut donner aux pauvres plus ou moins l'équivalent de ce que tu manges. C'est ce qu'il faut faire. Donc si vous faites un repas à 300 shekels ou à 400 shekels, il faut donner 400 shekels aux pauvres. Le repas d'habitude ou le repas de... Non, le repas de Purim. Le repas de Purim, c'est plus ou moins ce qu'il faut faire. Adif l'arbot PCA, Adif l'arbot des matériels. Exactement, un dinar arbot que. Au moins, il vaut mieux même donner plus, mais au moins ce que tu manges. Vaut mieux inverser sa invité alors. Hein? Faut mieux se faire inviter. Inverser sa invité. Très bien. Alors pourquoi est-ce qu'il faut. Pourquoi il y a cette dimension-là? C'est bien, on est content, mais il y a bien entendu autre chose. C'est que Purim, les gens l'oublient très souvent. Purim, c'est le jour où on a reçu la Torah. Puisque Kimu vekiblu, Kimu hashekiblu va, comme il est écrit dans la Gemara Shabbat Pechet, qu'à Purim, on a accepté la Torah, c'est le premier jour où on a accepté la Torah. Pourquoi on a accepté la Torah? Parce que justement, ce qui s'est passé de phénoménal à Purim, c'est qu'avant Purim, la Torah, on l'avait acceptée quelque part, mais on l'avait acceptée comme une forme extérieure à nous, comme une force extérieure, comme une parole divine qui vient de l'au-delà et qui nous assiège, et qu'on est obligé de faire, ou la parole du prophète qui nous ordonne de faire les choses. À Purim, Rachid dit, puisque justement, comme tu dis, Dieu n'était pas visible, et que on a compris, Rachid dit, Be'avatanes, on a compris que nous et la Torah c'était une seule et même chose. On a compris qu'on faisait corps avec la Torah. Et là, ils ont accepté la Torah complètement. Am Israël a accepté la Torah complètement. Une des explications qu'ils ont accepté la Torah, c'est grâce à Mordechai. Parce que Mordechai, Al-Pi al-Achai n'a pas voulu s'agenouiller devant Aman. Mais il aurait dû s'agenouiller après al-Achai. Il n'y a pas d'Avodazara sur un homme. Il avait un logo. Pourquoi? Alors certains disent un logo, mais certains disent non. Alors pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas agenouillé? Parce que justement, on dit qu'Aman, il avait une tana. Il disait, Esav, ton grand-père, il s'est bien, Yaakov, ton grand-père, il s'est bien agenouillé devant Esav, il s'est bien prosterné devant Esav, pourquoi toi tu ne te prosternes pas devant moi? Et il lui a répondu, moi je suis Ishiemini, je viens de Binyamin, et quand Yaakov s'est prosterné devant, et je n'étais pas encore né, enfin mon grand-père n'était pas encore né, nous on est le peuple, on est la partie d'Israël qui se courbe devant personne. On se courbe que devant Dieu, et on préfère la mort plutôt que se courber devant toi. Et là ça te rendait fou.
On ne se courbe pas, non, on ne se courbe pas. Et à Pourim, on est tous Benyamin. On est tous cette Rina-là. Inflexible. Bon, en va où tu n'arriveras pas, etc., etc. Mais en tous les cas, il y a quelque chose qui est incompréhensible. C'est qu'il prend un psak halakha qui met en danger tout un Israël par rapport à une vision presque subjective des choses, puisque ça n'appartenait qu'à Binyamin. Or, c'est ça que les Juifs ne voulaient pas accepter la Torah. Parce qu'ils ont dit, peut-être la Torah chez Birta, on va l'accepter. Mais que la Torah chez Balpé, elle dépende de la vision du Gadol Hador de moment, pas question. On n'est pas tributaire de la subjectivité des Gdolim, des Rabbanim. Or, à Pourim, ils ont vu que l'histoire et la libération d'Israël est passée à partir du psak de Mordechai. Donc ils ont compris que la Hashgacha pratit et la Hashgacha klalit de Dieu, elle passait par les psakim des Rabbanim. Et donc là, ils ont aimé la Torah, ils ont accepté la Torah. C'est le Rashba qui explique comme ça. Et une autre explication, c'est que justement comme Dieu s'est retiré, qu'il n'y avait plus la révélation de Dieu qui est magnifique, mais qui est peut-être oppressante pour le peuple. Il voit une parole qui dit tu ne tueras point. Ça a l'air que c'est l'écho de l'infini. Or, comprendre que cet infini, c'est une partie de moi-même, il a fallu un retrait de la divinité. Il a fallu qu'on ne voit plus Dieu. Et là, on a compris le manque, l'appétit de la divinité, l'aspiration à l'infini, nous avait compris que c'était infini, et nous, c'était une seule et même chose. On a compris qu'on devenait la Torah. Vous comprenez qu'il y a écrit par Harut à la Luchot, gravé dans Harut, la Gemara dit Atikra Harut, gravé et la Cherut, liberté. Or, c'est très bizarre. En quoi est-ce que la loi d'acier, tu ne tueras point, est une liberté? Parce que la liberté, c'est d'être soi-même. La liberté, c'est d'être toi-même. Or, la Torah, quand elle te dit ne lis pas Harut, lis Cherut, elle te dit qu'en vérité, la Torah, c'est toi. La Torah, c'est toi. Il faut bien comprendre que la Torah, tu ne tueras point, qu'à écrire la Torah. C'est pas une loi comme les gens croient. Tu ne tueras point, tu ne voleras point. C'est pas une loi. C'est qu'il faut lire, il est impossible, pour un juif, il est impossible de tuer. Pour un juif, il est impossible de voler. Impossible. C'est mon essence même. Mon essence même fait que je ne peux pas voler. Mon essence même fait que je ne peux pas tuer. Au point où le Radak, il dit quelque chose d'incroyable. Incroyable. Il dit, un juif qui ne fait pas la Torah, il est forcément de Erev Rav. Alors, à première vue, c'est incompréhensible. Il n'est pas juif. Parce qu'un juif, il fait la Torah. Par essence. À première vue, c'est incompréhensible parce que vous avez le même père tzaddik, 2 enfants, jumeaux, l'un tzaddik gamour, l'autre chiloni. Alors comment? Ils sont les deux, un Erev Rav, l'autre? En vérité, comme ça qu'il faut expliquer. C'est que depuis que le Erev Rav a été intégré à Am Israël, d'accord? Erev Rav, c'est les mauvais convertis, on va dire. C'est les convertis mauvais, qui sont rentrés, ils sont mélangés à Am Israël. D'accord? Il y a une dimension dans chaque juif qui s'appelle Erev Rav. Ça, tu peux choisir de devenir Erev Rav. C'est génétique ou quoi? C'est pas génétique, justement. C'est ontologique. C'est en essence. Chaque juif, maintenant, est constitué une partie de son être. Il peut choisir d'être un Erev Rav ou être un juif authentique. Il y a le choix. Mais sur quoi ça repose? Ça repose sur le fait que c'est Taruvot. C'est un Taruvot. Ce support, c'est quoi? C'est Taruvot. Le fait que l'Erev Rav s'est mélangé à Israël, au Shem Israël. Où? Il est mélangé où? Il est mélangé à l'origine. Quand on est sorti d'Égypte, ils sont venus avec tout. Et donc maintenant, chaque juif, il peut devenir Erev Rav ou ne pas être Erev Rav. Mais ce que te dit le Radak, ce qui est extraordinaire chez le Radak, c'est qu'il te dit qu'un juif, s'il est juif, il ne peut pas fauter. Parce que l'ordre divin, tu ne tueras point, c'est pas un ordre extérieur. C'est mon essence de juif. En tant que juif, c'est impossible pour moi de tuer. En tant que juif, c'est impossible pour moi de voler. En tant que juif, c'est impossible pour moi de ne pas faire Shabbat. Impossible. Si je fais... Attendez, laissez-moi finir. Si je fais pas Shabbat, c'est que je choisis au profond, en existentiel, je choisis au profond de ne pas être juif. Je choisis d'être Erev Rav. C'est ça que je dis le Rav. Parce qu'on a l'homme en essence, le juif en essence, c'est pour ça qu'il écrit Cherut à la Luchot. Cherut à la Luchot, c'est qu'il est libre. Être libre, c'est être soi-même. Il faut arrêter de voir les mitzvot comme un joug extérieur. Comme on l'a vu jusqu'à Pourim. Pourim nous a enseigné ça. Que les mitzvot, c'est pas quelque chose d'extérieur, c'est l'expression de mon infini qui me constitue. La parole divine qui est inscrite dans mon âme. C'est la Torah, c'est mon être la plus profonde. Et si je fais une transgression, c'est que je trahis mon être. Je trahis pas simplement Dieu, je trahis mon être juif pour devenir Erev Rav. Or, comme Pourim, c'est le don de la Torah. Le don de la Torah, ou plutôt l'acceptation du don de la Torah. Or, tout don de la Torah, c'est toujours Am Israël. On ne donne jamais la Torah à des individus.
on donne toujours la Torah à un peuple. C'est pour ça que les 24 000 Talmidim de Rabbi Akiva sont morts, parce qu'ils auraient dû être au niveau, Bar Korba aurait dû être le Mashiach, ils auraient dû recevoir la Torah comme les Louchot premières, ils auraient dû recevoir la Torah comme les premières Louchot, faire le Tikkun du Egel Hazak, ils auraient dû tout faire, parce que 24 000 c'est le chiffre minimum du peuple, 2000 par tribu. Et ils auraient dû recevoir la Torah. Et comme ils ne se sont pas donné Kavod Zélézé, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas un peuple, ils étaient 24 000 individus, ils sont tous morts. On ne peut recevoir la Torah qu'en tant que peuple. Pour ça qu'on dit que quand on a reçu la Torah, ils étaient Kulo Echad, Belev Echad. Ils étaient tous ensemble avec un seul cœur, en dessous de la montagne. Mais c'est beaucoup plus difficile à Purim. Donc à Purim, on doit être ensemble. Quand on doit être ensemble, on fait des cadeaux. On partage sa joie. On invite les gens, on donne l'argent aux pauvres. On est ensemble, on doit faire un peuple. On reçoit la Torah. Mais c'est beaucoup plus dur à Purim parce que quand Dieu est au-dessus de la montagne, on sent bien qu'on fait partie toute de la même histoire. Mais quand on mange un bon steak et du vin, normalement, Ta'avot, Mevakesh Tifrat. Les Ta'avot, elles demandent, je veux manger tout seul, je veux manger tranquille. Je ne veux pas du tout être embêté. La Purim, il faut que le corps lui-même, il faut que la joie et la convivialité soient faites à partir du corps. Et ça, c'est beaucoup plus dur. Et on a une obligation d'être ensemble, de donner, de partager sa joie, de donner aux pauvres de l'argent, de donner aux amis des cadeaux, pas simplement pour faire plaisir à son copain, pour sentir qu'on est un seul et même peuple. Un seul, comme une seule et même famille. Parce que c'est le jour où on reçoit la Torah pour lui. On reçoit véritablement la Torah. Et c'est le jour où on comprend qu'on est tous une lettre de la Torah. C'est comme si vous avez un parchemin avec des 600 000 lettres. Chacun, on est une lettre du même livre. Et donc cet amour qu'on donne à Purim, c'est don qu'on fait à Purim, cet argent qu'on donne aux pauvres à Purim, c'est d'essayer de comprendre qu'on fait partie tous du... On est le même livre. On constitue tous ensemble un même livre. On est le Sefer Torah vivant. Et c'est ça qu'il faut essayer de faire. C'est le troisième retournement. Sortir de l'égoïsme, faire la générosité, c'est la troisième chose qu'on doit faire à Purim. Donc récapitulons. Les trois choses qu'on doit faire à Purim. Premièrement, Megillah, qui est le retournement à partir de Amalek, ça veut dire de comprendre ce qu'on a expliqué sur Amalek. Deuxième chose, c'est le Seouda, abattre les fausses différences pour arriver à la vraie différence. Les fausses morales pour arriver à la véritable éthique qui surgit de l'annulation des fausses différences. Troisièmement, l'amour d'un Israël d'être ensemble. C'est les trois choses qu'on doit faire à Purim. Voilà, on arrête là, est-ce qu'il y a des questions? Ce qui est dommage, c'est que le troisième renversement, ce soit un renversement. C'est-à-dire que ce ne soit pas quelque chose de naturel. De naturel. Que ce soit Améchad de la vie. Ouais. Parce qu'Arav Israël a un âme chaud. La Gemara, elle dit un truc incroyable. Elle dit, comment ça se fait? Qu'est-ce qu'elle dit, la Gemara? Elle dit que le corps du juif est plus chaud que le corps de l'homme. Parce qu'ils sont les mitzvot les rend excités. Il dit que même, vous êtes docteur, médecin, je crois. Il dit que le corps, je ne sais pas, peut-être vous avez vu ça, la pratique, peut-être qu'il faut l'étudier de façon plus midrashique et moins pshatique. Mais en tous les cas, la Gemara, elle dit, par rapport à quoi elle dit ça? Non, elle dit ça par rapport aux crustacés ou je ne sais pas quoi. En tous les cas, elle dit que le corps juif, parce que les juifs, qu'il y a une quiétude dans le corps goy, une sorte de l'être là, l'être tranquille. Et que le juif, par les mitzvot, a une sorte d'angoisse, de tension, qui fait une différence somatique. Car la Gemara ne parle de médecine là-bas, car il y a une différence somatique. Pourquoi on parle de ça? Oui, alors c'est pour ça que la notion d'être ensemble, c'est dur pour les juifs. Parce que les juifs, quand ils sont vivants, ils ont une grande passion pour les idées, donc il y a toujours des marloquettes, toujours des discussions. C'est un peuple vivant, un peuple éminemment vivant. Donc c'est vrai que l'unité d'Israël ne se fait pas dans la grande... l'unité d'Israël, elle se fait très souvent malheureusement par la souffrance, quand il arrive des malheurs. Am Israël se sent ensemble. Et elle se fait aussi par la Torah, par le fait qu'on comprenne, qu'on doit comprendre qu'on est tous du même livre. Il n'y a pas de... Voilà. Il n'y a pas de support du territoire. Exactement. La terre-mère. Alors pour eux, on a reçu la Torah. Ah, on a accepté la Torah. Et Mordechai, il était... Comme Moshe Rabbeinu. Alors pourquoi aujourd'hui, Moshe, toujours on lui dit Lokam, Moshe Navi, Lokam qui Moshe Navi, des trucs, mais Mordechai... Aussi. On entend... il n'était pas aussi grand que Moshe. Ouais, alors voilà, mais s'il était... Moshe, c'est le plus grand de tous. Ouais, alors lui, peut-être, on va dire 3, 4, je ne veux pas dire c'est qui numéro 1. Oui, mais à un certain niveau. Ouais. On dit qu'Aaron était comme Moshe aussi. Mais quand même, ça contredit d'autres textes où Moshe, on dit que personne n'est. À part Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, on dit que c'était le Moshe Rabbeinu l'Arizal, dit de la Torah, je ne sais pas le
Que le Rabbi Akiva est arrivé au même niveau que Moshe. Ouais. Même plus grand après. Mais Moshe lui-même, l'histoire de la Torah, lui. C'est sur Elioul aussi, d'une certaine façon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'ai une petite question. La première, c'est un peu hors cours, mais vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez dit que tout n'est pas Dieu. Alors, je veux savoir ce que ça veut dire. Tout n'est pas Dieu, qu'est-ce que vous me dites? Vous avez dit tout à l'heure, vous avez dit cette phrase, parce que vous avez une discussion avec le monsieur, que vous avez dit... Ah oui, non, là on rentre dans le panthéisme et tout. Ça c'est bon, ça pour résumer la chose très facilement, il y a la grande Kusha de la Kabbalah, qui a été reprise par Spinoza, qui est la Kusha, si Dieu est tout, si Dieu est absolu, il ne peut pas ne pas être tout. Donc comment ça se fait qu'il y a quelque chose qui n'est pas Dieu? C'est la grande question kabbalistique. Spinoza a repris la même question et a trouvé la solution en disant donc tout est Dieu. Il disait que c'est ridicule de dire qu'il y a deux niveaux, parce qu'en faisant deux niveaux créateur-créature, vous faisiez deux étendues, et donc vous limitez par l'étendue d'en bas, vous limitez l'étendue divine. Ouais, exactement. Donc la Kabbalah, pour la même question, a répondu par nous, on n'est pas d'accord du tout avec cette réponse, on est Shalom. Mais par contre, la Kabbalah et d'autres textes donnent d'autres réponses. Une des réponses classiques c'est de dire que Lévinas a formidablement parlé. C'est-à-dire que la Kushia elle-même, elle est fausse dans la mesure qu'elle sous-entend que la nature divine, la nature qui est la nature créatrice, et la nature créée, c'est de même nature. Et donc tu mets une confrontation de deux natures, alors que Lévinas a très bien parlé de ça en disant que c'est une aberration de croire que Dieu n'est pas simplement absolu autant qu'il occupe l'espace, tout l'espace. Il est absolu au sens qu'il est d'une essence infiniment supérieure. Donc il ne rentre pas en concurrence avec la... Il n'y a pas de concurrence entre la nature du créé avec la nature du... Mais moi, là, on rentre un peu dans la métaphysique. On ne peut pas en parler maintenant. Oui, allez-y. J'avais une deuxième petite question. Oui, allez-y. Est-ce qu'on, d'un côté, j'ai compris la dracha par rapport à Mordechai, mais est-ce que d'un côté... La Kabbalah répond par ça par le Tzimtzum. Hein. La réponse de la Kabbalah, c'est le Tzimtzum, en disant qu'effectivement, il y a un retrait divin. Qui est un retrait qui est comme un petit point dans l'infinité, mais qui ce point est à la mesure de l'univers entier, de milliards de galaxies, et que ce Tzimtzum, c'est justement le retrait volontaire de la divinité pour laisser un espace d'existence à l'être. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit que le Olam s'appelle le Olam HaSheker, parce qu'en réalité, le Olam sous-entend un retrait de la divinité, et que toute personne qui s'approcherait véritablement de Dieu devrait disparaître. Si quelqu'un arrivait à la vérité absolue qui est la vérité divine, ne pourrait pas vivre, puisque le monde, pour qu'il puisse exister, a besoin d'un retrait de la vérité divine. Parce que là où il y a le Dieu, donc la vérité absolue, il n'y a plus rien d'autre que cette vérité, donc donc l'être sous-entend le mensonge. C'est pour ça qu'on l'appelle Olam HaSheker. Parce que c'est pour ça que le Olam s'appelle Olam, l'Alim. L'Alim, c'est-à-dire que le Olam cache. Il cache la vérité. Ma deuxième petite question, c'est est-ce qu'au niveau Pshat, je pose la question, par rapport à ce qu'il a fait Mordechai, c'est pas un peu une pshia, pas une négligence? De quoi? Le fait d'avoir vouloir rendre à Israël que tout le monde se comporte dans cette mila. Non, mais c'est ton psakalakha. C'est ça qu'on non, la lacha, elle dit qu'il n'avait pas... Non, nous on est posé comme ça, lui il n'était pas posé comme ça. Lui il était posé, on n'a pas le droit de s'agenouiller devant un homme. Et lui il a le droit d'être posé comme ça. Et il a le droit d'être posé pour tout un Israël en causant. Pas justement le droit, lui. Un gadol adore posé pour tout un Israël. On n'a pas le droit de faire des droits d'appliquer des... C'est pas des droits pour les Séicardines. Pourtant il se procède devant le roi. Ah, oui, pas comme idole. Lui c'était faire Elohai. Ah, ouais. Ça, quand tu te procèdes, c'est comme de la révérence, c'est pas une procédation idolâtre. Aman, quand il a jeté le pour, ça veut dire comment, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, il était très content que ça tombe à Hadar. Non, mais le pour, moi j'ai entendu que c'est eux qui chez Mtsiou et à Koubiot, ils ont dit que c'est les Parasim qui. Ah oui? Comme ça, moi j'ai entendu. Le gars, il a fait le pour, il a fait le Goral. Et il a fait le Goral, il était très content que ça tombe à Hadar, parce qu'Hadar c'est la mort de Moshe Rabbeinu. Il n'avait pas compris ce que dit Rashi. C'était aussi la naissance. Que c'était aussi la naissance. Et Rashi dit une phrase merveilleuse, Kedai aleda lechaper alamita. C'est-à-dire que lui, mais c'est très, il faut comprendre lui aussi, c'est la naissance, Aman. Mais il croyait que qu'est-ce qui est plus fort dans la vie? La mort. Il croyait que les choses, c'est encore une fois la même structure, que les choses sont définies parce qu'elles deviennent. Or, Moshe Rabbeinu qui est dans le Tzura Mouvdelet Amitit, lui, il est défini par son intrigue, par pourquoi il a été créé. Donc, Kedai leda lechaper alamita, ça veut dire que la naissance est plus forte que la mort. Que la mort n'a pas raison de la naissance. Que la mort n'épuise pas. La mort d'un juif réel n'épuise jamais la vie. C'est un exactement, très important. Le jour de la mort, c'est un jour important, non? Ah oui, bien sûr. Les Shabbat,
Bien sûr, que c'est un jour important. C'est un Michelet là qui dit Yom HaMavet Mimi. Oui, ça c'est par rapport, on te dit que le Yom HaMavet, au moins si tu as fait la nuit qu'il fallait, t'es sorti d'affaire. Alors qu'en naissant, tu as encore toutes les preuves. C'est une autre. Bien, Kol Tuv. Bonne fête de Purim. Purim Sameach.